En place à la Biennale internationale design dans les expositions off, une proposition originale. 30 à 50 collectionneurs exposent des œuvres d'artistes stéphanois vivants. Objectif, faire connaître de jeunes talents. Chantal Joissard. Toujours dans notre série Mutation, Design, Travail, aux côtés du monde du travail, il y a sans forcément qu'ils se croisent le monde de l'art, exposé ici à l'occasion de la Biennale Off. Le marché de l'art, disent certains, représenté dans cette exposition, dont l'originalité et une vraie mutation, c'est que c'est une exposition de collectionneurs et non d'artistes en titre, une opération privée piochée dans les réserves de collectionneurs stéphanois. L'argument est en effet de montrer collectivement des choix artistiques, des coups de cœur et peut-être de sortir de l'ombre. Nous, ce qui nous intéressait, c'était dans les tiroirs, c'était de faire une exposition organisée par des collectionneurs et qui présente des artistes stéphanois, jeunes artistes ou artistes un peu plus connus. Je peux raconter une histoire, par exemple, sur le tableau qui est immédiatement derrière moi, qui est une toile de Cyril Kenyo, que j'ai découvert à Saint-Julien-Molin-Molette l'an dernier. Et cette toile, il l'avait déballée sur le sol de la boucherie où il était en résidence. En fin de journée, avec un bel éclairage, le soleil allait se coucher, je lui ai demandé de sortir la toile et de l'exposer à partir du balcon du premier étage. J'ai eu tout de suite le coup de foudre pour la toile et j'ai acheté la toile. Sur la centaine de collectionneurs d'art stéphanois ou ligériens sollicités pour cet accrochage, seule une quarantaine ont répondu présent. Sur les murs, la collection montre uniquement des artistes peintres, sculpteurs vivants et stéphanois ou ligériens encore en activité, qui sont exposés en galerie pour certains, à l'occasion des local lines du musée d'art moderne pour d'autres. On retrouve des œuvres plus anciennes d'Hassan Smati, Annick V, Franck Lestar, Chalandard, Philippe Favier, mais aussi Gilles Roussy, Annick Picchio, Elzévir, une soixantaine d'artistes, des esthétiques très éclectiques, mais un accrochage qui fait la démonstration de l'extrême qualité du travail des artistes stéphanois et qui dresse par défaut un panorama de l'art de haute exigence. Je ne peux pas dire ça dégage. Moi, il y a le coup de foudre de l'intérêt que j'ai immédiatement, mais si je les prends individuellement, j'aurais peut-être une autre démarche. J'ai rencontré ces artistes dans des vernissages ou à l'occasion de manifestations comme Art dans la ville. Et même plus anciennement, j'ai commencé moi avec Pierre Pécou qui avait créé une artothèque il y a une quarantaine d'années. C'est un panorama d'artistes stéphanois avec des gens plus ou moins connus, mais avec des gens qui ont tous une compétence et une qualité en matière esthétique. Alors même que l'on va s'approcher de la clôture de la Biennale In et Off, cette exposition est ouverte pour le dernier week-end. Il y a encore à voir et à entendre des mutations. Donc on se retrouve demain. À demain. Et pour ceux qui n'ont pas encore profité de la Biennale, dépêchez-vous, l'événement culturel de Saint-Étienne ferme bientôt ses portes, c'est dimanche la fin. Ensuite, il faudra attendre la 11e édition, ce sera dans 2 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition.